Je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chatbot guide qui vous permet de connaître les musées parisiens, les 3 grands musées parisiens, en tout cas les 2 grands, le Louvre et le musée d'Orsay, et un 3e. On va cliquer sur démarrer. On est sur Facebook Messenger. Donc, comme cela se fait sur Facebook, on a la possibilité de récupérer dans les variables système mon prénom puisque j'ai un compte Facebook et de me dire bonjour avec mon prénom. Salut Claire, on rajoute les emojis pour donner un côté sympa. Je suis ton guide culturel à Paris, je connais beaucoup de lieux intéressants. Et là, on a le Louvre, le musée d'Orsay, le musée Cognac-G. Je vais choisir le musée d'Orsay et on clique sur découvrir. Donc, on a un carrousel pour présenter le menu du bot et pour nous permettre de naviguer et de découvrir les propositions du musée. Donc, on peut découvrir l'impressionnisme, le déjeuner sur l'herbe, la gare Saint-Lazare et les coquelicots. On va mettre les coquelicots. On en a beaucoup d'autres. Donc, je n'ai pas fait l'ensemble du carrousel. Vous avez les flèches là pour choisir toutes les options du carrousel. Donc ici, on est sur les coquelicots, un tableau de Claude Monet et on a une présentation de Claude Monet, donc un grand peintre de l'impressionnisme, de quand date le tableau. Et là, c'est les mêmes personnes. Alors, je clique sur le bouton. Oui, tu as bien raison, c'est les mêmes personnages. Le tableau représente le fils et la femme du peintre. Ils se promènent dans un champ de coquelicots. Ils partent du haut pour aller vers le bas, comme le temps qui passe. Alors là, en fait, ce sont des boutons vraiment qui invitent à aller plus loin, des boutons qui engagent, des boutons qui ne sont pas des boutons de choix, qui sont juste des boutons qui rythment les paragraphes. Donc, ça peut être intéressant quand on a beaucoup de texte pour couper le texte et nous rendre actifs pour faire une pause et cliquer sur une idée qu'on met en valeur. Donc, moi, je vais mettre par exemple menu pour voir s'il est possible d'accéder au menu du bot et de revenir sur la proposition initiale. Voilà. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être ici, je peux avoir, voilà, revenir au menu tout simplement. Ici, on a aussi la possibilité de reprendre. Voilà. Donc on a vu sur le musée d'Orsay. On peut voir sur le musée Cognac-G. Et là, on arrive aux œuvres. Alors, vous verrez, si vous tentez vous-même la navigation, vous verrez que, en fait, par moment, le bot propose une découverte du musée et l'histoire du musée. Donc, la première fois où j'ai navigué, j'ai eu cette proposition. Là, je ne parviens pas à y revenir. Voilà, donc les sujets dont traite le tableau, populaire. Alors, est-ce que je sais ce que c'est? Oui. Donc, ça traite des mœurs légers de l'époque. Là, on a « OK, t'es trop fort ». C'est vrai que l'écriture inclusive est préférable dans un bot, comme partout d'ailleurs, c'est-à-dire l'écriture qui prend en compte le masculin et le féminin, parce qu'en l'occurrence, je ne suis pas trop fort, mais trop forte. L'amour frivole, la séduction, sujet courant au 18e. C'est encore courant chez nous. Alors, tu veux savoir qui ils sont et ce qu'ils sont en train de faire? OK. Donc, toujours des boutons qui engagent dans le texte et qui permettent de se positionner. Donc, ils sont ni nobles ni bourgeois, ils ont la casserole par terre, donc voilà. Donc voilà, on a un bot qui fonctionne, qui répond à son domaine de compétences, qui est intéressant parce que
il nous fait découvrir l'art, il nous fait nous promener dans ce contexte de musée, d'œuvres, et de façon assez ludique, de façon voilà, là on arrive dans des thèmes, par exemple, parlons des objets, l'œuf cassé, le chou, une bassine, le chaudron. On va aller de plus en plus loin dans l'œuvre du peintre et c'est une belle façon de faire découvrir l'art parce que elle développe la curiosité, elle développe l'engagement et du coup on est acteur et du coup on a envie de comprendre, on a envie de savoir et du coup c'est comme ça qu'on retient, c'est comme ça qu'on s'intéresse, c'est beaucoup plus positif qu'un simple texte qu'on va lire. C'est vraiment tout l'intérêt du boat, c'est ce côté très actif, très dynamique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à continuer à explorer ce boat qui nécessite, comme tous les boats, de prendre du temps pour le faire. Moi, c'est juste une première découverte pour vous inviter à aller plus loin. Je vous souhaite un très bon jeudi.